Mon fils m'a donné de l'eau, mais j'ai découvert qu'il avait fait une assurance vie à mon nom. Alors, à 60 ans, croyez-moi, je pensais avoir exploré tous les recoins de l'existence, mais la découverte de ces papiers soigneusement cachés dans le tiroir de mon propre fils m'a totalement prise au dépourvu. Comment réagiriez-vous si vous réalisiez que votre propre enfant, celui que vous cajolez tendrement, celui à qui vous murmurez des chansons douces, ourdissait en secret votre départ? J'étais figé mon cœur en miettes. Plutôt que de céder à l'adversité, j'ai choisi de lui offrir une leçon mémorable qui resterait gravée dans sa mémoire. Poursuivez votre lecture pour explorer la manière dont j'ai métamorphosé le moment le plus poignant de mon existence en une opportunité de rédemption. Il se pourrait que tout comme moi, vous découvriez une perspective inédite sur vos liens familiaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir le dénouement captivant de cette histoire vraie qui pousse tant de jeunes à réévaluer la signification profonde de l'amour et de la famille. Les teintes orangées s'étalent dans le ciel de Paris en cet automne, empreint d'une mélancolie plus profonde que de coutume. Depuis la fenêtre de mon modeste appartement à Montmartre, j'observe avec délice les feuilles des arbres danser doucement avant de se laisser choir délicatement sur les eaux paisibles de la Seine. À l'âge vénérable de 76 ans, j'ai dansé avec la joie et pleuré avec la tristesse, comme si elles se disputaient mon cœur avec une égale passion. Depuis 15 années ont passé depuis la disparition de mon cher Henry, l'amour de ma vie. Aujourd'hui, je partage mon quotidien avec mon fils unique Philippe, un homme de 48 ans évoluant dans le monde de la finance, qui vient parfois égayer ma solitude. Depuis plus de 40 ans, ma demeure à 2 chambres regorge de souvenirs. Des photographies délavées ornant les murs des meubles anciens, contant l'épopée d'une existence de menus objets ramenés des escapades partagées avec Henry. Chaque recoin dégage une atmosphère chargée d'histoire, de coutumes et de tendresse. Les murs pastels ont enregistré en silence le ballet des anniversaires, des Noëls, des disputes et des réconciliations. C'est une demeure authentique, une perle rare au cœur de l'agitation urbaine. Chaque dimanche, c'est un peu comme si Philippe se pliait à une tradition qu'il n'avait pas choisie plutôt par devoir que par réel attachement qu'il vient me rendre visite. Chaque jour, à l'heure où les aiguilles se rejoignent pour former un angle parfait de 180 degrés, il fait son apparition. Porteur de croissants, tout juste sorti du four de la boulangerie du pont, celle que je chéris par-dessus tout. Puis, après avoir partagé le repas de midi, il s'éclipse invariablement, se couvrant d'excuses liées à son travail ou à ses rendez-vous amicaux. Le mariage de mon fils avec Céline. Une femme d'une décennie, sa cadette aux aspirations bien au-delà des cercles bourgeois parisiens, l'a profondément transformée. Peu à peu, le doux enfant que j'ai chéri s'est métamorphosé en un individu glacial et machiavélique, obsédé par sa position sociale et sa fortune. Ce dimanche matin, Philippe accueillit sa mère avec un sourire radieux et un paquet de croissants en main. «Salut, reine du petit déjeuner!» Il arrive en compagnie de Céline, une habituée rare de ses escapades. Elle dépose 2 baisers protocolaires sur mes joues, laissant derrière elle une traînée de parfums luxueux qui emplit mon modeste appartement. Quel bonheur de croiser ton regard, Céline. M'échappais-je, empli d'une sincère joie, en retrouvant ma charmante belle-fille à la maison. Les brunchs dominicaux que tu prépares, Marguerite, sont une tentation à laquelle je ne saurais résister, avoue Céline, son sourire peinant à illuminer ses yeux. En concoctant mon breuvage matinal dans la minuscule cuisine, j'attrape au vol des bribes de la discussion animée entre Philippe et Céline dans le salon. Leurs paroles glissent à voix basse, comme si elles transportaient des mystères interdits à mes oreilles. Elle est incapable de nourrir la moindre once de suspicion. Il faut que ça ait l'air naturel, chuchote Philippe. 5 millions, mon cher Philippe. Laisse-moi réfléchir à toutes les possibilités qui s'offrent à nous.
répondit Céline. Une étreinte invisible enserrait mon cœur. Bien que les mots chuchotés ne fussent pas tous parvenus à mes oreilles, une étrange inquiétude s'était emparée de moi à leur écoute. Pour le repas de midi, j'ai opté pour le silence absolu. Nous nous sommes régalés à trois avec le délicieux bœuf bourguignon traditionnel que j'avais mijoté tout en échangeant des banalités. La pluie battante, dehors, les nouvelles du journal télévisé et le récent restaurant qui avait ouvert ses portes à proximité. C'est à ce moment que, de manière surprenante, Philippe se porte volontaire pour s'occuper de la corvée de la vaisselle. En un éclair, Céline se faufile jusqu'à la cuisine pour le retrouver. Je reste là, feignant la lecture d'un livre, tandis que mes oreilles captent les chuchotements émanant de la pièce voisine. Mes oreilles, autrefois si vives, captent maintenant des bribes de conversation, évoquant des thèmes tels que l'assurance, les documents administratifs et les successions. En quittant les lieux, Philippe semble soudain investi d'une attention aiguisée, dépassant ainsi sa normale discrétion. Il dépose un baiser léger sur mon front et murmure qu'il sera de retour demain pour m'escorter chez le médecin, une offre inhabituelle de sa part. Inutile, mon cher enfant. Je suis parfaitement capable d'y aller seul, comme je l'ai toujours fait. Plaidai-je, maman, je te le répète avec insistance. Il est grand temps que je m'occupe mieux de toi, déclare-t-il en croisant brièvement le regard de Céline, un échange qui ne manque pas d'attirer l'attention. Cette nuit-là s'étira comme un élastique semblant défier les lois du temps et de l'espace, s'imposant comme l'une des plus interminables de mon existence. Les gouttes de pluie caressent Paris en complices de mes nuits blanches. Je me lève à maintes reprises, contemple par la fenêtre les rues désertes, tente de me plonger dans ma lecture, mais les mots du livre virevoltent devant moi sans se laisser apprivoiser. Il y a comme un léger souci. L'intuition maternelle fidèle compagne des mères résonne en moi avec une force inébranlable. Au réveil épuisé par une nuit presque sans sommeil, je me lance dans une aventure inédite, prête à braver l'inconnu. Pendant que Philippe s'affaire au bureau, je profite de l'occasion pour obtenir une copie des clés de son appartement que je conserve précieusement en cas de nécessité. Ensuite, je m'aventure vers le quartier chic de Saint-Germain-des-Prés, où réside avec Céline mon cher ami. Le gardien de l'édifice me reconnaît parfaitement et n'éprouve aucune hésitation quant à ma légitimité ici. Salutations vénérables, Madame Dubois. Êtes-vous venue faire une petite apparition chez votre cher rejeton? Il murmure sa question. Bien sûr, Louis. Les documents cruciaux que je dois remettre à Philippe se sont malencontreusement évaporés de sa mémoire, soufflai-je, ressentant comme un poids sur ma poitrine. La vérité a toujours été ma compagne fidèle, mais face à cette situation, elle semble prête à prendre des vacances. J'entre dans le somptueux cocon de mon fils, me glissant tel un invité indésirable. Dans cette pièce, le mobilier dernier cri rivalise avec les œuvres d'art contemporains accrochées au mur pour attirer l'attention et crier haut et fort l'ostentation. Rien à voir avec le cocon chaleureux qui a vu grandir Philippe. Un instant suspendu, je demeure au cœur de la pièce, hésitant sur la route à suivre. Je m'immisce dans son intimité, un territoire que j'ai toujours préservé avec une attention particulière. Les murmures énigmatiques, les bribes de phrases évoquant des millions et des garanties. Il est impératif que je démêle le vrai du faux. Je me dirige vers le repère de Philippe. La porte s'entrebâille doucement, offrant une invitation muette à pénétrer. La pièce respire l'ordre et la discipline, ornée d'une imposante table en verre où mon fils semble passer des heures à exercer son génie. Après un moment d'hésitation, je me lance dans l'exploration des mystérieux tiroirs. Dans le tiroir de droite, sagement alignés, se trouvent des dossiers soigneusement rangés par ordre alphabétique. Mes doigts tremblants parcourent les pages jusqu'à ce que je tombe sur un dossier intitulé « Affaires de famille ». Dans les profondeurs du dossier,
gisait ce que je redoutais tant, un pacte d'assurance vie à mon nom désignant Philippe comme unique héritier. La somme demandée est tout bonnement astronomique, 5 millions d'euros. La signature de la police datait de quelques semaines à peine, comme un parfum encore frais sur un contrat tout juste sorti de l'imprimerie. Mes jambes se dérobent sous moi et je me laisse choir sur le somptueux fauteuil en cuir de Philippe. Comment se fait-il que mon propre fils ait commis un tel acte? Le petit être que je câlinais tendrement, à qui je murmurais des chansons douces, à qui j'enseignais les premiers pas, les premiers mots, les valeurs essentielles, ourdissait à présent mon départ, en échange de quelques pièces sonnantes. Les larmes tracent des chemins sur les rides de mon visage pendant que je scrute attentivement les documents. D'autres documents se trouvent également. Un dossier imprimé sur des poisons indétectables lors des autopsies, un historique de recherches en ligne sur l'héritage et les décès naturels chez les personnes âgées. Ce qui scelle mon destin, c'est la correspondance électronique entre Philippe et Céline, ourdissant leurs plans pour le lendemain, ce même jour, où mon fils avait suggéré de m'accompagner chez le médecin. Mêlée au flot cristallin. Lors des consultations, elle reste fidèle à sa boisson préférée, l'eau. Philippe assure dans son email que cela sera expédié à la vitesse de l'éclair et sans la moindre douleur. Et voilà que Paris se sentira à l'étroit pour nos ambitions débordantes. Céline s'exclame avec enthousiasme. Enfin, nous allons pouvoir acquérir ce petit coin de paradis sur la magnifique Côte d'Azur. Je remets les documents en place avec précision avant de quitter l'appartement, le cœur brisé en 1000 morceaux. Autrefois, empreint de mélancolie, le ciel de Paris semble aujourd'hui s'abattre lourdement sur mes épaules. Je déambule sans destination précise dans les rues du quartier, cherchant à démêler le mystère de ma récente découverte. Les passants défilent devant moi, offrant des sourires bienveillants à la vieille dame désemparée, mais mon chagrin m'engloutit trop profondément pour que je m'en aperçoive. Installé confortablement sur un banc du jardin du Luxembourg, j'observe avec tendresse les enfants qui s'amusent et les amoureux qui se promènent main dans la main. Alors que le monde poursuit son rythme habituel, le mien s'écroule. En tant que mère, mes premières émotions se transforment souvent en une danse furieuse entre la colère et la dénonciation. Je pourrais me rendre au commissariat, présenter les éléments incriminants et assister impuissant à l'arrestation de mon fils bien-aimé pour tentative de meurtre. Cependant, une part de moi refuse catégoriquement d'accepter que Philippe, mon propre fils, ait pu se métamorphoser en une créature monstrueuse et méconnaissable. Peut-être subsiste-t-il en lui une lueur d'humanité, un écho du fils que j'ai chéri et éduqué avec tendresse. C'est au milieu des fleurs d'automne du jardin que je choisis de ne pas le dénoncer, mais de lui enseigner une leçon mémorable. Dès que je franchis le seuil de ma maison, mon esprit s'active déjà à élaborer une stratégie. Cela ne sera ni empreint de colère, ni de désir de vengeance. Il s'agira d'une leçon profonde, explorant les répercussions des actions, la gravité des choix et la véritable essence du lien familial. J'espère qu'elle guidera mon fils vers la clarté. Dès le lever du soleil, Philippe se présente à ma porte à l'heure pile de 10 heures, prêt à m'escorter chez le médecin, fidèle à sa promesse. Il semble être en proie à une anxiété palpable, agitant nerveusement son poignet pour consulter frénétiquement l'heure sur sa montre de prix. Mon cher fils, tout est-il en ordre pour toi? Et si on laissait nos soucis s'envoler comme des bulles de savon? Lançai-je, ignorant délibérément son malaise. Effectivement, maman, j'ai pris un léger retard pour un engagement ultérieur, répond-il en détournant les yeux. Je me pars avec attention, optant pour une élégante robe bleu marine qui avait toujours conquis le cœur d'Henry. Si c'était mon ultime jour sur Terre, je souhaite m'en aller avec grâce, en accord avec les aspirations de mon fils. Sur le chemin menant au cabinet du docteur Moreau-Philippe, s'adonne à des banalités, comme s'il tentait de remplir le vide, avec des mots dénués de toute substance.
Je scrute son visage alors qu'il est au volant. Sa mâchoire serrée, ses mains crispées sur le volant avec une force excessive. Peut-on déceler des regrets dans le regard? Un doute s'immisce dans son sinistre dessin. Dans l'antichambre du docteur Philippe, extrait de sa serviette une bouteille d'eau qu'il me propose aimablement. Maman, je suis consciente que ta soif est toujours au rendez-vous lors de ces rencontres. Voici de l'eau pour toi. Déclara-t-il son sourire ne parvenant pas à illuminer ses yeux. Quelle délicate intention, mon amour, répliquai-je en prenant la bouteille, sans pour autant en dévoiler le contenu instantanément. Philippe fixe la bouteille que je tiens, comme s'il attendait que je la vide d'un trait. À la place, je la glisse délicatement dans mon sac, prévoyant de la déguster plus tard, lors de notre rencontre. Une nuance d'anxiété assombrit son regard. La rencontre avec le docteur Moreau ne dure que le temps d'un battement de cils. Mon cœur bat la chamade, propulsant ma pression sanguine vers des sommets inattendus, une réaction prévisible face à ces circonstances. Cependant, en dehors de cela, je me porte à merveille pour une dame de 76 ans. Avancez toujours sur ce chemin cher, Madame Dubois. Le médecin taquine en disant « Bon nombre de mes jeunes patients aimeraient emprunter votre état de santé. » En sortant du cabinet, une aura d'anxiété semble envelopper Philippe plus étroitement. « Maman, ta boisson est restée intacte. » Il insiste sur le fait qu'il fait une chaleur accablante aujourd'hui. « Mon cher fils. » Cette précieuse chose, je la réserve pour un moment ultérieur, déclarai-je sereinement. De retour dans mon antre, j'adresse une invitation à Philippe pour partager un repas de midi. Il tente de décliner poliment, évoquant ses obligations, mais je persiste. Je t'en prie, mon cher enfant. Le docteur Moreau m'a assuré que je suis en pleine forme, surtout compte tenu de mon âge. Fait-on cela en nous régalant d'un déjeuner exquis? Philippe cède le cœur lourd. Je mets en scène un dîner tout en simplicité. Une soupe à l'oignon, ce mets qu'il chérissait dans sa jeunesse, accompagné d'une salade. Pendant le repas, nous évoquons des souvenirs plus lumineux, à l'époque où Henry partageait encore notre quotidien et où notre famille rayonnait d'unité. Philippe, ce héros des temps modernes, veillait avec bienveillance sur ses camarades les plus fragiles à l'école, prêt à affronter vent et marée pour leur venir en aide. Même Minou, son fidèle compagnon félin, avait droit à ses larmes sincères lorsqu'il quitta ce monde. De minuscules fragments de mémoire qui semblent avoir été vécus par un autre moi, un autre Philippe. Je constate que mon fils se sent de moins en moins à l'aise avec ses souvenirs, comme s'ils étaient un reflet de la personne qu'il a décidé de laisser derrière lui. Après le repas, pendant que nous nous attelons à la corvée de la vaisselle à deux, une initiative rare de la part de Philippe, j'en profite pour mettre en œuvre la phase la plus délicate de mon stratagème. Philippe, mon cher, mon gosier, réclame une gorgée salvatrice. Serait-il possible d'extraire ma gourde de mon sac, s'il te plaît? Serait-il possible? Interrogeai-je. Après une brève hésitation, il se décide finalement à aller quérir la bouteille. Au retour du chef en cuisine, je découvre que j'ai déjà disposé 2 verres en cristal réservés aux moments d'exception. Levons nos verres, mon enfant, pour célébrer ma vigueur. Lançai-je en m'emparant de la bouteille qu'il tenait. Ses yeux trahissent une panique intense, malgré ses efforts pour la dissimuler. Maman, je ne suis pas assoiffée pour le moment, et mon rendez-vous est dans 30 minutes. Je te le répète, Philippe. Un petit toast ne fera pas de mal, dis-je en emplissant les 2 verres de l'eau de la bouteille qu'il m'a tendue. Les doigts de mon enfant dansent timidement en saisissant le verre que je lui offre. Je brandis le mien en proclamant « Pour la vie, mon garçon, pour la famille, et pour l'amour sans limite ». Philippe tergiverse fixant l'eau dans son verre, comme si elle recelait le venin qu'il avait lui-même versé. À cet instant précis, je m'empresse de troquer nos verres, une habileté affinée durant mes jeunes années en tant que serveuse. Philippe. L'eau a-t-elle un problème? Je m'enquis avec une innocence feinte. Et si nous osions, il avala difficilement sa salive, son trouble évident.
Pas besoin, maman, je me débrouille. Allons-y, trinquons, proposai-je avec insistance. Je lève délicatement mon verre à mes lèvres, feignant de boire une gorgée, pendant que j'observe mon fils imiter mon geste avec sérieux. Il avale comme s'il défiait la gravité, ses prunelles ancrées aux miennes, sans détourner le regard. Je dépose délicatement mon verre sur la table et lance d'un ton posé. Tu sais, Philippe, j'ai fait une découverte intrigante chez toi hier. La palette de couleurs s'échappe de son teint. As-tu osé pénétrer dans mon antre secret? Assurément. J'ai mis la main sur le contrat d'assurance. Les emails, les recherches sur les poisons, déclarai-je d'un ton calme, presque en mode discussion. Philippe regarde impuissant son verre s'écraser violemment contre le sol, éclatant en une myriade de fragments étincelants. Le son strident du verre fracassé résonne à travers la pièce, symbolisant la fin brutale de notre lien. Chère mère, laisse-moi te narrer ma version des faits. Et c'est ainsi que tout a débuté, entame-t-il. Cependant, une grimace d'épouvante déforma son visage. Dis donc, l'eau, les verres ont-ils été renouvelés? Regarde, Philippe, c'est fou comme tu as choisi de déguster l'eau que tu voulais me céder, lui dis-je, plongeant mon regard dans le sien. Une expression de terreur absolue fige le visage de Philippe, le transformant en un masque effrayant. Il fait marche arrière avec hésitation, titubant, se rattrapant à l'évier de la cuisine, ses yeux grands ouverts, rivés sur moi. La peur me serre la gorge, chuchote-t-il, sa voix étouffée par l'angoisse. Je me tais un instant, laissant le poids de ses actes le percuter de plein fouet. Les rayons du soleil dansent à travers les fenêtres de la cuisine, transformant les éclats de cristal en joyeux messagers de lumière, peignant de délicats arcs-en-ciel sur le sol sombre de l'après-midi. Philippe. Comment as-tu osé? Enfin, je demande, ma voix se fissurant pour la première fois. Comment as-tu pu concevoir l'idée de commettre un acte aussi impensable que celui de mettre fin à la vie de ta propre mère en échange d'une somme d'argent? Il s'effondre sur ses genoux, laissant les larmes se frayer un chemin sur son visage. Ô douce génitrice, daigne accorder mes supplications. Je tiens à exprimer mes plus plates excuses. Mes pensées semblaient naviguer dans un océan de confusion sans boussole, ni carte pour les guider. Une somme rondelette de 5 millions d'euros. As-tu seulement réalisé le prix que j'ai payé pour toi? Les mots dégringolent de ma bouche tels des pierres, continuai-je. Que diable est-il advenu du jeune homme que j'ai vu grandir sous mes yeux? Que s'est-il passé avec le fils qui, sur le lit de mort de son père, lui a juré une protection éternelle à mon égard? Philippe laisse échapper ses larmes, son corps tout entier frissonnant d'émotion. Maman, ce sont les dettes, les investissements malheureux qui ont causé tout cela. Céline a brandi la menace de me quitter si nous ne trouvions pas une solution à nos problèmes d'argent. Tu as tranché, c'est mon départ qui s'impose, réalisai-je, accueillant cette réalité comme une lame tranchante. Il tente de se redresser, mais ses jambes refusent obstinément de lui prêter assistance. Quelle est la durée qui me sépare de la fin? Pourquoi moi? Sanglote-t-il, chaque syllabe chargée de désespoir. Je fixe l'horloge accrochée au mur de la cuisine, témoin silencieux des 30 dernières années écoulées depuis qu'Henry l'a installée. Le moment tant attendu de la dégustation de thé approche à grands pas. La vie poursuit son chemin insensible, indifférente aux tourments qui nous assaillent. Enfin, je rassurai Philippe, en lui affirmant qu'il n'y avait aucune trace de poison dans l'eau. Ses yeux se sont levés vers les miens, un mélange de confusion et de soulagement, se lisant dans son regard. Comment? J'ai libéré l'eau que tu m'as confiée pour la laisser s'évader, et j'ai accueilli à sa place une eau plus commune. J'espérais que tu puisses éprouver, ne serait-ce que fugacement, les intentions que tu avais à mon égard. J'espérais que tu affronterais les répercussions de tes actions, que tu réaliserais la profondeur de tes intentions. Bonjour. Avez-vous une phrase que vous aimeriez que je paraphrase pour vous? Philippe, figé, tel un statue, scrute attentivement mes paroles. En instant,
Tel une digue cédant sous la pression, il s'écroule totalement, laissant échapper des larmes comme je n'en avais pas vu couler depuis notre jeunesse. Mes excuses, chère mère. Je suis désolée, sanglote-t-il à répétition. Je m'installe lourdement sur la chaise, à ses côtés, sentant le fardeau des années et des désillusions peser dans chacun de mes os. Quelle mouche t'a piqué, Philippe? Comment diable avons-nous atterri dans cette situation? Il redresse la tête, les yeux empreints de larmes et de fatigue. Maman, je me suis égarée dans les méandres du monde. Depuis sa rencontre avec Céline, tout s'est transformé en une course effrénée, qui possédait la demeure la plus somptueuse, le véhicule le plus luxueux, les voyages les plus exotiques. J'ai pris des paris audacieux pour préserver le train de vie qu'elle réclamait. Lorsque le monde s'est écroulé, que les dettes ont commencé à s'empiler, elle a brandi la menace de me quitter. Plutôt que de solliciter ton assistance, ô ma mère, j'ai pris la décision de mettre fin à tes jours, déclare-t-il avec une tristesse infinie. Maman, le poids de mes erreurs est trop lourd à porter. Je crains de ne jamais trouver le chemin du pardon. Jamais, murmura-t-il en capturant mes mains ridées dans les siennes. Je me hâte vers les autorités policières pour confesser sans délai l'intégralité de la situation. Je presse sa main avec chaleur, scellant ainsi notre rencontre. Désolé, Philippe, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai en tête. J'étais sur le point de... Je connais tes intentions. Et je suis conscient qu'à la dernière minute, tu as eu des doutes. J'ai discerné cette lueur dans tes yeux au moment où nos vers se sont croisés. Un soupçon planait dans l'air. L'humanité persistait encore, telle une lueur fragile dans l'obscurité. Bonjour. Avez-vous une phrase que vous aimeriez que je paraphrase pour vous? Un calme apaisant s'installe entre nous, ponctué par le silence. Dans la cuisine, le tic-tac de l'horloge murale est le seul son qui danse dans l'air rythmant le temps qui s'étire. Maman, quelle est notre prochaine aventure? Où suis-je donc? S'interroge-t-il, tel un petit égaré. Il te faut résilier cette assurance-vie sans plus tarder. Tu maintiendras tes distances avec Céline et tout individu capable de te faire perdre de vue tes principes. N'hésite pas à solliciter de l'assistance de manière transparente et intègre pour résoudre tes soucis d'argent. Je rappelle avec assurance que la famille ne doit pas être reléguée au second plan au profit de la richesse ou du prestige, déclarai-je d'un ton déterminé. Philippe, ému aux larmes, s'emploie à effacer toute trace de son chagrin. Penses-tu qu'un jour tu pourras trouver en toi la force de me pardonner? Bonjour. Avez-vous une phrase que vous aimeriez que je paraphrase pour vous? Je contemple le visage de mon unique enfant, celui que je distingue encore sous le masque de l'adulte égaré, et je suis traversée par un tourbillon de souffrance et de promesses. Philippe, le pardon n'est pas une faveur que l'on distribue en un claquement de doigts. Chaque jour, nous avançons côte à côte sur cette route infinie de la vie. Je suis prête à entamer cette route dès aujourd'hui, si tu es partant. Il incline la tête, ses yeux emplis d'une gratitude si intense qu'elle éclipse presque la révélation de la veille. Quasiment. Ensemble, nous nous attelons à débarrasser le sol des éclats de cristal éparpillés. Chaque petit bout ramassé semble représenter un élément de notre lien qu'il faudra réassembler avec délicatesse et persévérance afin de ne pas se blesser sur les éclats du passé. Dans les semaines à venir, Philippe fait honneur à ses engagements. Il met fin à son contrat d'assurance-vie, fait face à ses obligations financières et sollicite des recommandations pour gérer ses finances. Céline, fidèle à sa nature, s'éclipse dès qu'elle réalise que le coup a foiré et que les millions d'euros ne sont qu'un mirage. Philippe fait escale dans mon appartement, le temps d'écouler sa somptueuse demeure à Saint-Germain-des-Prés afin d'apurer ses dettes. Les nuits impitoyables étirent leur obscurité sur nos pensées fragiles. Il arrive que je me réveille brusquement, hanté par le souvenir de ce qui aurait pu arriver.
Par moments, il m'arrive d'écouter les sanglots discrets de Philippe résonner dans la pièce attenante, tandis qu'il porte le fardeau de sa faute, presque irrémissible. À la manière des saisons qui s'étirent à Paris, une nouvelle dynamique s'installe doucement entre nous. La relation entre eux n'est plus aussi légère et insouciante qu'auparavant. Elle a rendu son dernier souffle le jour où j'ai mis la main sur les documents dans son appartement. Il s'agit d'une réalité plus profonde, plus évoluée, bâtie sur une conscience poignante de notre vulnérabilité humaine. Un an s'était écoulé lors d'un autre automne. Envoûtant à Paris, Philippe et moi flânions dans le jardin du Luxembourg, ce même endroit où j'avais choisi de lui offrir une leçon plutôt que de le dénoncer. Les feuilles dansent leur chute autour de nous, parées de teintes dorées et rouges, nous murmurant la fugacité de toute existence. « Maman, tu réalises », murmura-t-il, en me guidant à travers les aspérités du chemin. Cette journée a bouleversé ma vie à jamais. À moi aussi, mon cher fils, dis-je en souriant, touché par la vue d'un couple de personnes âgées, main dans la main, sur un banc à proximité. Il explique que ce n'est pas uniquement grâce à ton pardon qu'il a évolué, mais aussi parce qu'il a saisi une vérité essentielle à cet instant précis. J'ai réalisé que le prix de la vie de la famille de l'amour ne peut être calculé en termes monétaires. Bonjour. Avez-vous une phrase que vous aimeriez que je paraphrase pour vous? Un sourire illumine mon visage ridé, caressé par les rayons chaleureux du soleil d'automne. Philippe, si ton père pouvait t'entendre maintenant, il en serait fier. Vraiment, maman, crois-tu cela? Après tous mes efforts, je m'immobilise soudainement, pivotant sur moi-même pour plonger mon regard dans le sien. Selon Henry, ce n'est pas tant nos erreurs qui nous caractérisent, mais nos actions une fois celles-ci commises. Toi, mon cher fils, tu sembles enfin avoir trouvé la bonne voie. Bonjour. Avez-vous une phrase que vous aimeriez que je paraphrase pour vous? Philippe dépose un baiser sur mon front, geste, devenu habituel ces derniers mois, comme si chaque effleurement était une supplique muette pour absolution, une promesse éternelle. En avançant sur le chemin, je médite sur l'épopée incroyable qui nous a menés des sombres abysses de la trahison aux eaux paisibles de la rédemption. Rien n'assure un avenir sans faille, où Philippe ne s'égarera plus jamais, et où je pourrais lui accorder un pardon absolu. Les certitudes de la vie sont souvent aussi rares qu'un trèfle à 4 feuilles. Cependant, tandis que je déambule aux côtés de mon fils parmi les arbres dorés de Paris, une révélation m'étreint. Cette opportunité renouvelée que nous avons forgée ensemble possède une dimension sacrée, bien au-delà des considérations pécuniaires du prestige, ou de tout ce qui aurait pu jadis mettre en péril notre famille. Respecte tes géniteurs. Proclame Philippe d'une voix douce comme s'il déchiffrait les secrets de mon esprit. L'ordre que j'ai failli transgresser de la manière la plus grave. Rassure-toi, mon enfant, rien n'a été fracassé, dis-je en lui pressant le bras. En fin de compte, c'est en buvant cette eau d'eau pure que tout a basculé pour toi. À 76 ans, j'ai enfin compris que parfois, pour retrouver le meilleur en nous, il faut affronter le pire. Ironiquement, c'est souvent au cœur des plaies les plus béantes que se cache le remède le plus authentique. Au moment où le soleil entame sa descente sur le jardin du Luxembourg, le ciel de Paris se revêt d'une palette de teintes orangées et rosées. Une sérénité m'envahit, une qui m'avait échappé depuis le départ d'Henry. La paix véritable n'est pas une surface lisse, mais plutôt un paysage marqué par les cicatrices du passé et les souvenirs douloureux qui l'ont façonné. Il s'agit d'une paix authentique et empreinte d'humanité, édifiée sur les décombres et les rénovations sur les échecs et les nouveaux commencements. Je ressens maintenant une paix profonde, reconnaissant que les trahisons les plus douloureuses peuvent parfois être le point de départ d'une rédemption inattendue, ouvrant ainsi des portes insoupçonnées vers un avenir meilleur. Après vous avoir dévoilé ces tranches si personnelles de mon existence,
J'aimerais vous poser la question suivante. Si vous étiez à ma position, que choisiriez-vous de faire? Avez-vous déjà été confronté à une situation qui a mis à rude épreuve les fondations de l'affection au sein de votre famille? N'hésitez pas à raconter votre aventure dans la section des commentaires. Les récits et pensées que vous partagez sont des joyaux pour ceux d'entre nous qui voguent à travers cette phase de l'existence où la sagacité et l'indulgence brillent comme nos richesses les plus précieuses. Si cette histoire vous a ému, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui résonnent avec notre époque, des récits authentiques qui nous rappellent qu'il est toujours possible de renouer des liens, d'apprendre des leçons et de trouver la sérénité, même après avoir affronté les tempêtes les plus dévastatrices. Je suis reconnaissante de ta présence à mes côtés jusqu'à maintenant. C'est grâce à vous que ces souvenirs empreints d'une tendre affection prennent tout leur sens dans mon esprit